Bonjour à toute notre chère audience et bienvenue sur Neurosublimity, la chaîne pour une meilleure qualité de vie. Saviez-vous que la qualité de l'amour que nous recevons et que nous donnons peut transformer notre cerveau et influencer directement notre bonheur et notre réussite? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les neurosciences pour comprendre pourquoi l'amour, cette belle qualité humaine, est bien plus qu'un simple sentiment. Découvrez comment il peut impacter notre bien-être, notre quotidien, et même notre travail. Les bienfaits de l'amour. On commence avec les bienfaits de l'amour sur le cerveau et le corps. Vous savez peut-être que l'amour déclenche la libération de neurotransmetteurs essentiels. L'ocytocine, qu'on appelle l'hormone du lien et de la confiance, et la sérotonine, l'hormone du bien-être. Ces substances chimiques créent un sentiment de sécurité et de bonheur qui est crucial pour notre santé mentale. Par exemple, la psychologue Barbara Fredrickson a démontré que les liens affectueux renforcent notre résilience émotionnelle. Ils nous aident à mieux gérer les stress du quotidien et à rebondir plus rapidement face aux épreuves. Avez-vous remarqué comme la présence de quelqu'un qui vous aime peut suffire à apaiser vos angoisses? C'est en partie grâce à l'effet de ces hormones. Et ce qui est incroyable, c'est que l'amour influence notre développement dès la naissance. Les interactions affectueuses dans l'enfance, comme les câlins et les mots doux, façonnent notre cerveau et posent les bases de notre santé émotionnelle pour toute la vie adulte. En fait, les études montrent que les enfants entourés d'amour sont plus confiants et réussissent mieux à établir des relations solides une fois adultes. Conséquences du manque d'amour. Malheureusement, le manque d'amour laisse aussi des traces. Le cerveau étant plastique, il s'adapte à l'environnement émotionnel. Quand un enfant, par exemple, ne reçoit pas assez d'amour, certaines connexions neuronales peuvent ne pas se développer pleinement. Ceci peut entraîner de l'anxiété, des difficultés relationnelles, et même des troubles de l'attachement. Des études classiques comme celle de Harry Harlow, psychologue américain, montrent l'importance des soins affectifs. Dans son étude, des singes privés de leur mère développaient des comportements d'angoisse et de repli. Et chez les humains, des études similaires indiquent que les enfants qui grandissent sans amour montrent souvent des signes de stress chronique, ce qui peut avoir des répercussions à long terme sur leur santé mentale et physique. L'amour au quotidien et au travail. Heureusement, nous avons tous la capacité de contribuer à l'amour autour de nous, même à notre échelle. Imaginez-vous débutant chaque journée en offrant un sourire sincère, un geste attentionné ou une écoute bienveillante aux autres, que ce soit avec votre famille ou vos collègues de travail. Ce genre d'acte n'est pas anodin, car il entraîne aussi la libération d'ocytocine, tant chez vous que chez la personne qui le reçoit. Des recherches montrent même qu'un environnement de travail où les gens se sentent appréciés et soutenus est plus productif et plus harmonieux. En encourageant et en valorisant les autres, on participe à créer un cercle vertueux d'énergie positive. En ce qui concerne le saut quantique dont certains parlent, bien qu'il ne soit pas scientifiquement démontré, l'idée que l'amour peut provoquer des bonds qualitatifs dans nos vies est bien réelle. Les petites actions d'amour, les gestes d'attention, et le soutien au quotidien, peuvent en effet amener des changements positifs, qui se répercutent bien au-delà de nous-mêmes. Question à se poser, exercice pratique. Alors, pour vraiment intégrer cet amour bienveillant au quotidien, voici quelques questions à se poser. Quel impact ai-je sur les autres au quotidien? Comment puis-je intégrer plus d'amour et de bienveillance dans mes actions? Quelle petite attention voudrais-je qu'on me fasse? Et pour aller plus loin, je vous propose 2 exercices. 1. Exercice de gratitude. Chaque jour, notez 3 personnes ou moments pour lesquels vous ressentez de l'amour ou de la gratitude.
C'est un excellent moyen de vous reconnecter à ce qui compte vraiment. 2. Exercice de visualisation. Prenez un moment chaque matin pour imaginer une interaction bienveillante dans la journée. Cette pratique simple peut transformer votre façon d'aborder les relations, en famille comme au travail. Citation inspirante. Pour résumer l'importance de l'amour, voici quelques citations inspirantes. L'amour est le miracle de la civilité entre les hommes, Henri de Monterland. Ce que l'amour touche devient sacré, Victor Hugo. L'amour est patient et bon, la Bible. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une action et un mode de vie. Barbara Fredrickson. Résumé. Pour résumer, l'amour et la bienveillance sont bien plus que des sentiments. Ils influencent notre cerveau, notre santé, et la qualité de nos vies. En intégrant plus de bienveillance au quotidien, on peut véritablement transformer notre environnement et notre propre bien-être. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie d'en apprendre plus sur l'impact de nos actions sur notre cerveau, abonnez-vous pour découvrir comment les neurosciences peuvent éclairer notre chemin vers une vie plus heureuse. Ensemble, diffusons plus d'amour autour de nous. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu.